Oh, dites donc, les amis, j'étais en train de faire mes ongles quand tout à coup, je me suis dit, j'ai pas été dire bonjour à mes amis sur YouYou. Bon, comment allez-vous toutes et tous? Hein? Comment ça va? On a eu du soleil ici, en Meurthe-et-Moselle. Il n'a pas fait si mauvais que ça cet après-midi. Bon, et c'est le printemps, ça arrive, hein? Olivier, bah oui, vous m'avez demandé pour Olivier. Alors, la question qui est revenue souvent, vous m'avez demandé ça par mail, c'est pouvez-vous avoir confiance? Ben, je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas avoir. Ben, si on commence à plus avoir confiance en personne, mes pauvres amis, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai bien dit de l'auberge avec un B, hein, comme bon sang de bonsoir. Et non pas avec un V comme victoire. Hein, d'accord? Bon, eh oui, parce que souvent je me fais rattraper par rapport à ça. Oui, vous parlez de choses pas très catholiques, gna 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 gna. Oh, 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 oh. C'est l'anatomie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui l'ai inventé non plus, celle-là. Alors, on va regarder un petit truc. Je voudrais juste la photo d'Olivier. Alors, les commentaires, comment? Je vous le dis tout de suite. Pour les personnes qui n'apprécient pas ce monsieur, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, vous avez très certainement vos raisons, mais vous m'évitez ce genre de commentaires méchants. Hein. C'est comme pour les autres personnes. Alors, Olive. Oui, alors attendez. Ah, mince, est-ce que je vais la voir aussi? Ah oui, mais est-ce que je vais la voir là? Non, du tout. Ah, bah c'est comme d'habitude, hein, faites-vous un café, qu'est-ce que je vous dise? Pourtant, il passe partout, enfin, il passe partout. Je vais noter comme ça, on va bien voir. Ouais. Je voudrais bien juste avoir son image. Ah, ça, voilà, le voilà. Donc, Olivier, qui pour le coup, ben lui, il a une avec un V, hein, berge, mais avec un V, enfin, je crois. Je rigole. Oh, je rigole, faut bien rigoler un peu, non? Oh, on va s'offusquer tout le temps comme ça, pour un an, les amis. On nous enlève le rire, il ne nous reste plus rien, hein? Ah oui. Bon. La question qui est revenue beaucoup, c'est pouvez-vous lui faire confiance? Et il aurait, je ne sais pas, d'après ce que vous m'avez dit, par mail, il aurait été soupçonné d'être parti avec une cagnotte. Bah, ah bon? Je sais pas. Hein. Oh, écoutez, vous savez quoi? On va laisser les tarots nous le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? D'accord? On va laisser les tarots nous le dire. Bon. Je prends qui? Je prends quoi pour Olivier? Alors, je vous préviens tout de suite, je ne détiens aucun document officiel, je ne connais pas ce monsieur, nous ne nous sommes jamais parlé, nous n'avons jamais bu le café ensemble ou quoi que ce soit. Hein. On ne se connaît absolument pas, je n'ai pas d'a priori contre lui, je trouve qu'il dit les choses haut et clair. Maintenant, il a beaucoup de détracteurs. C'est en même temps... Hein. Dès qu'on commence à dire les choses un petit peu haut et clair, on a fatalement du détracteur. Bon, je prends qui? Je prends quoi? Oh, j'ai pas envie de prendre Béline. Mince. Je regarde un petit coup avec... Alors, comme pour les autres personnes, je n'entre pas dans la vie privée. Parce que hier, il y a une petite dame qui m'a dit si vous devriez parler de la vie privée de Nunu parce que c'est important, ça changerait quoi? Ça changerait rien du tout, strictement rien du tout. Et il a comme tout le monde, monsieur
Mac Mac, le droit à avoir une vie privée. Hein, à partir du moment où sa vie privée est saine, voilà. Lorsque je parle de vie privée, je parle de ses enfants, petits-enfants, papa, maman, etc. Hein, donc, la vie privée, c'est ça. Voilà, entre autres. Donc, tout le monde a le droit à avoir sa vie privée. Allez, pour notre cher Olivier, en parlant de Nunu, j'ai l'impression qu'il me manque une lumière. Ça commence à pu être Versailles ici, Nunu? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Bon, allez, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Hein. Auquel cas, je retirerai la vidéo. Si ça déplaît à monsieur Olivier, c'est comme pour les autres personnes, j'enlève les vidéos. Bah oui, c'est normal. Hein. Bon. Monsieur, les miroirs. Miroir, mon beau miroir. Mis à part Blanche-Neige qui est toujours la plus belle. Qu'est-ce que vous pouvez, comme ça, sur quelques cartes? Je ne sais même pas si j'aurais peut-être pas dû prendre le miroir. Bon, enfin bref. Une question précise, c'est... On me parle d'un travail. On dit que ce monsieur fait un travail déjà. J'étais en train de poser la question. Qui est-il? Que fait-il? Je parle dans le niveau travail. Hein. On est d'accord, hein, les amis, hein, sur You et compagnie. Donc, qui est-il et que fait-il? On dit que c'est quelqu'un qui travaille et qui travaille énormément. Pour que la carte, elle saute comme ça du jeu, on dit que c'est déjà quelqu'un qui bosse. Bon. Et puis, il a peut-être son propre travail. Le voilà. Ah, il va peut-être se marier. Ben, j'en sais rien. En tous les cas, il va avoir une joie dans la famille. Monsieur Olivier, bon. Oh, coup de bol pour lui. Ben, je vous le dis, hein. Coup de bol lors d'un déplacement. Je vous le dis, monsieur Olivier, si des fois vous passez par là, sait-on jamais. Hein, pas pourquoi il passerait par là, mais bon. Je ne sais pas s'il s'intéresse à la voyance. Je n'en ai aucune idée. Ça, les amis, j'ai été surprise quand même. Hein, rien qu'avec monsieur Perron et avec monsieur Florian et avec monsieur Forêt. Oui, j'ai été surprise. Bon, allez. Olivier. Est-ce un homme de confiance? Là, tout de suite, dans l'instant T, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Ben, qu'il évolue, qu'il grimpe des escaliers, qu'il marche, qu'il va vers l'avant, qu'il va toujours vers l'avant, et qu'il a quand même un certain instinct. Hein. Il a quand même, alors je ne sais pas s'il le sait, mais il a quand même un certain pouvoir de regarder et de... Comment je pourrais vous dire ça, moi? La clairvoyance. Alors, la clairvoyance, dans le sens voyance, peut-être pas, mais en tous les cas, il voit clair. Il voit clair et il évolue. Voilà. Il prend connaissance des choses pour pouvoir évoluer. Dans le travail qu'il fait, dans ce qu'il dit. On est bien d'accord, hein? Bon. Ah, mais je crois qu'il ne s'était pas présenté au présidentiel, monsieur... Non, pas au présidentiel. Bon, sans je raconte n'importe quoi. Il s'était présenté à quelque part, non? Oui. Il faut savoir ce qu'ils veulent aussi, les Français. Il faudrait savoir ce qu'on veut, nous aussi. Hein. Attendez, je m'inclus dans le lot. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. On veut que ça change, mais on ne fait rien pour. Oh, bah c'est dit. Allez hop, comme ça, c'est dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur quelques cartes comme ça? Qui est-il? Et qui est-il, ce monsieur? Un bon, une brute ou un truand? Je crois qu'il a un franc-parler, hein, quand même. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, hein, ceci dit. On nous parle de temps. Il y a des signatures qui arrivent pour lui. Avec une femme. Hein. Ah, on peut être un tout petit peu dans la vie privée, là. Hein. Oh, il pourrait signer quelque chose avec une dame. Bon. J'aime pas trop ça, je regarde juste. Ouais, bon. Ça, à mon avis, c'est de l'ordre de la vie privée. Hein. Dans le temps, on dit que ce monsieur pourrait... concrétiser une situation avec une dame. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, il y a de la joie à la maison. Dans quel sens? J'en sais rien, mais il y a de la joie. Tant mieux pour lui. C'est tout ce que je lui souhaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire?
Il va avoir une réussite sur quelque chose, il va en avoir des nouvelles, mais il donne aussi beaucoup de nouvelles à travers les réseaux. Il a des choix à faire, des décisions à prendre, hein, ce monsieur. Bénéfique pour évoluer, pour son évolution. Hein. Qui est-il hein? C'est quelqu'un qui évolue. J'ai pas le truand, j'ai pas l'hosto, j'ai rien là qui ressort. Bon. C'est quoi les nouvelles? Ça parle de quoi? Si c'est privé, je ne montre pas. C'est une porte qui s'ouvre vers le soleil. Lors de déplacement, on dit que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui apporte beaucoup de lumière là où il passe. Il a une carte de réussite hein, sur sa route, ce monsieur. Alors, personnel ou quoi? Réussir quelque chose, il se sépare d'une situation, mais c'est un coup de chance pour lui. D'accord, ok. Bon, il a fait 2 fois que la carte de la chance ressort hein, pour Olivier. Hein. Alors, ce que je vais demander, c'est pour nous. Que peut-il nous apporter, ce monsieur? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. On voit que c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Rien d'étonnant, il est sur YouYou et je crois qu'il est aussi ailleurs. Et je crois qu'il est aussi déjà passé à la télévision. Je n'en suis plus certaine, mais il me semble, j'en suis plus certaine du tout. Bon, bref, peu importe. Mademoiselle Lenormand. Oui, alors vous évitez d'entrer dans la vie privée, hein, je vous le dis tout de suite. Mademoiselle Lenormand, alors elle, dès qu'elle peut aller fouiller dans la vie privée des gens, c'est fou, c'est quand même... Elle y va à pieds joints. Mademoiselle Lenormand. Attendez, je pose ma question. Est-ce que ce monsieur a volé de l'argent? Tiens, allez hop. Ce monsieur a-t-il volé de l'argent? Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Olivier, si vous passez par là. C'est la question qui m'a été posée. Donc, est-ce que ce monsieur est un voleur, un tricheur, un menteur? Est-ce que c'est un affabulateur? Est-ce que c'est un menteur, ce monsieur? Est-ce qu'il ment? Est-ce que vous mentez, monsieur Olive? Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous êtes un menteur? Est-ce que vous êtes un voleur? Est-ce que vous êtes un tricheur? Je regarde si on n'entre pas dans la vie privée. Je me méfie avec le Normand. Non, on a toujours les choix, les décisions qui sont là. La coupe nous parle toujours de l'instant T, c'est-à-dire l'instant où vous allez m'écouter. Oh non, c'est quelqu'un de solide. Hein. C'est une personne, on dit qu'il a beaucoup d'autorité, qu'il a beaucoup de stabilité, qu'il a des choix et des décisions à prendre tout le temps, mais il est aussi beaucoup dans l'incertitude. Il est dans l'incertitude, il n'est pas sûr de ce qui pourrait éventuellement se passer. Les choix, c'est ça. Mais c'est quelqu'un de solide et d'autoritaire. Il a une certaine autorité, ce monsieur. De nature, c'est peut-être son tempérament d'être comme ça. Hein. Il y a une grande viabilité. C'est quelqu'un de stable. Hein. À la coupe, Mademoiselle Lenormand nous dit c'est quelqu'un qui a de la stabilité. Il est stable. Voilà, bon. D'accord. Toujours pour rester sur ma question, Mademoiselle Lenormand et... Voleur, va. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante, évidemment, je fais de l'humour. Olivier, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur... J'espère qu'elle n'entre pas dans la vie privée, parce que ça, c'est terrible aussi, chez Mademoiselle Lenormand. Donc, je regarde les cartes quand même. Ouais, dites donc, fou. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais il va avoir un sacré coup de bol. Est-ce que ce monsieur est un voleur? Ce monsieur subit tout le temps des épreuves, des découragements. Quelque part, il est découragé. Quelque part, il subit du découragement. Grosso modo, c'est il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Il est un peu découragé. On va voir de quoi. Qu'est-ce comment. En parlant de ce monsieur, on nous apporte le soleil. Quand même, le succès, arrivant au droit de la persévérance. Hein. C'est quelqu'un qui persévère. C'est quelqu'un qui garde toujours des forces pour aller évoluer dans le soleil, dans le solaire, dans le positif. D'accord. Pourquoi est-il tracassé, ce monsieur? Pourquoi est-il sans entrer dans la vie privée? Et on reste bien sur le travail. Concentrez-vous, Mademoiselle Lenormand.
Je regarde, hein. Par rapport aux lois. Par rapport aux lois. Il subit des retards et des épreuves par rapport à de l'argent, mais c'est directement lié avec les lois. Est-ce qu'on est avec les banques? Ah, c'est quelqu'un qui a la force, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a une sacrée force. Je pense qu'il va peut-être couper, se séparer d'une situation. Attendez voir, je regarde un peu. Ouais, mais là, non. Là, non, c'est le Normand. Comment je le prends, ça? Ah, c'est quelqu'un qui communique toujours avec le cœur. D'accord, ok. Il communique avec le cœur. Donc, il dit les choses telles qu'il les pense, et telles qu'il les ressent, et telles qu'il les voit. C'est une communication avec le cœur. J'ai un petit peu peur avec elle, je me méfie. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, l'affection et la joie. C'est quelqu'un qui communique. Il est tout le temps dans les bavardages, dans les discussions, mais il peut aussi subir de ça. Hein. Oui, oui. Peut-être pour ça qu'il est découragé aussi. Hein. Ah oui, comme il y a beaucoup de personnes il est décrié par beaucoup de personnes. Si vous me posez la question, c'est que vous avez des doutes. Déjà pour commencer, 2, 4, 6, j'en reviens une 7e là-dessus. Il a la force. Hein. Non, c'est quelqu'un qui a une force, une certaine force. Hein. Il défend ses intérêts, il se protège. Il est obligé de se protéger aussi. Hein. Et pas que lui. Hein. Il est obligé de protéger sa famille. Hein. Ah ouais. Il est obligé de protéger sa famille. J'ai pas l'ancrage, j'ai pas la famille qui ressort. En même temps, j'ai pas demandé, enfin plutôt si, j'ai demandé à Mademoiselle Lenormand de ne pas entrer dans la vie privée. Le soleil, les échanges verbaux. C'est quelqu'un qui apporte avec sincérité, hein, ce qu'il dit, il le pense. Voilà. Et c'est vrai. Autrement dit, pour moi, je vais demander à Béline. Hein, je vais demander à Béline. Comme ça, il suit. Je vais y arriver, je bégaye. Il ne fera pas dit que, parce que c'est lui, je ne demande pas à Béline. Je vais demander à Béline. Je lui demande. Allez hop. Ah ben, attendez, on y va. S'il faut y aller, il faut y aller. Jusqu'à maintenant, ne me dis pas que ce monsieur, c'est un truand. Hein. Vous vous rendez compte, vous, d'être tout le temps accusé comme ça? Comment ça doit être pénible? Non, mais franchement. Mais si vous voulez y aller par là, moi aussi, je suis un truand. Alors, hein, comme ça, on est tranquille. Hein. On est tous des truands. C'est incroyable. Oui, quelqu'un de très solaire, hein, Monsieur Olivier. Monsieur Olivier, c'est quelqu'un de très solaire. Hein. Il a une certaine protection aussi. Hein. Je ne sais pas s'il le sait, mais là-haut, il y a des personnes qui le protègent. Hein. Il s'en fiche hein, peut-être, à remarquer, puisqu'il n'y croit peut-être pas à tout ça. Hein. J'en ai aucune idée. Hein. Mais c'est quelqu'un... Et puis, c'est aussi quelqu'un qui va évoluer. Le soleil, c'est aussi l'évolution, la positivité, la protection, la force. Hein. À aucun moment... Allez, on va regarder avec Béline. On va demander, on va regarder. Regardez ce qui reste collé dans l'union. Ce monsieur est dans l'union. Bon. Monsieur Béline, s'il vous plaît, cher ami, j'ai besoin de vous. Comment voyez-vous Monsieur Olive? Est-ce que ce monsieur a déjà truandé quelqu'un? C'est là qu'il me dit oui, gna 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 gna. Bah, écoutez, hein. On verra bien, on prend, hein, les amis. Hein. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Olive a déjà truandé quelqu'un? Est-ce que c'est un voleur, ce monsieur? On dit que c'est quelqu'un qui est dans les conflits. Il y a du conflit. Bah, en même temps, il se bat pour... Enfin, il se bat, entre guillemets, pour ça. Hein. Non, c'est un appui. Hein. C'est un appui qui n'hésite pas à entrer en feu. Voilà ce qu'on nous dit tout de suite maintenant et dans l'instant T. Monsieur Béline nous dit c'est un appui qui entre en feu. Moi, je n'ai pas demandé avec qui il travaillait. J'ai demandé si c'était un truand. Un truand. Hein. Le fait qu'il se mette en colère ne fait pas de lui un truand. Hein.
Non, pas du tout, hein. Puisque je crois que quand même 80% ou 90% de la population française est en colère, hein, et ça ne fait pas de 90% de la population française des truands. On est d'accord, hein? Bon. On nous parle d'appui. Alors, Monsieur Béline, Monsieur, qu'est-ce qu'il nous apporte lorsqu'il parle, etc. Ben, remarque, mademoiselle Lenormand qui est en train de me dire « Prends-moi pour un andouille, toi aussi ». Bon, c'est pas grave. Monsieur Béline, sans vouloir vous fâcher avec mademoiselle Lenormand, bien évidemment, que pouvez-vous me dire par rapport à Olivier? Pour nous, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit des choses, est-ce que c'est pour nous aider ou est-ce que c'est pour nous soutirer quelque chose? La ruine à l'envers, l'ennemi, la beauté. C'est déjà pas un... Attendez. Chez la ruine à l'envers, il veut... Oui, c'est ça. Interprète tes cartes dans le bon sens, s'il te plaît. Il veut... Attendez, je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir l'ennemi, la beauté. L'infortune. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ce monsieur ne vole personne. Hein. Il est lui-même dans l'infortune. Voilà. Que pourrait-il nous apporter? Quelque chose, c'est en rapport avec quelque chose qui part en cacahuète sur de l'infortune aussi du peuple. Je vais rester positionnée sur ma question. Bon, déjà, il n'est pas riche. Hein. L'ennemi. Il essaye d'apporter du changement par rapport à l'ennemi. Que peut-il nous apporter? Restez bien sur ma question. Et non pas qui il est. Que peut-il nous apporter? Un changement sur l'ennemi. La beauté par rapport au livre de loi, au texte de loi, à la connaissance, à ce qu'il sait et aux lois qui se mettent en place. Ici, ça c'est sans ses défis. Mais ça, c'est ce qu'il a pour lui. Et ce qu'il a pour lui, il est loin d'être milliardaire, ce monsieur. Hein. Il est même dans une infortune. Hein. Le changement qu'il voudrait apporter par rapport aux ennemis, ça va se concrétiser. Est-ce qu'il va réussir? Et les lois, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, c'est un appui, hein, ce monsieur. Et il a des appuis aussi. Hein. Il est appuyé par rapport à des personnes. Hein. Il n'est pas tout seul. Même s'il a des détracteurs, il n'a pas que des détracteurs non plus. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine reconnaissance, on va dire ça comme ça. Hein. Mais moi c'était pas qui il était que je voulais savoir. C'était qui. Eh ben, il peut nous appuyer par rapport aux lois. Il essaye de devenir un appui par rapport à ce qui se passe. Par rapport à tout ce qui se passe. Là, je attendez. Non, c'est un homme de paix, ce monsieur-là. C'est un homme de paix. C'est peut-être, il a peut-être dû déménager même, je dirais. Il est peut-être même en train de déménager parce que ça va peut-être plus trop chez lui. Il y a une certaine infortune. C'est une hypothèse, hein, je dis bien, mais c'est un homme de paix. Il essaye aussi d'apporter une paix par rapport à tout ce qui part en cacahuète. Et où? Allez-vous me le dire? Ben, en France, on a l'étoile de la femme. On va considérer que je parle pour moi, par exemple. Vous voyez? Il voudrait m'apporter un changement par rapport à mes ennemis. Voilà. J'ai pas l'argent qui ressort. Hein. J'ai pas la prison. J'ai rien là qui ressort. Hein, sur 6 cartes. Je vais m'en prendre une sur 9 cartes. Non, j'en ai 9. Quoi l'histoire de la femme là? Vous allez, je me méfie parce que pieds poings liés, une situation. Il a du mal à réussir. Il a du mal à se faire comprendre en fait. Hein. Il s'attache. Il y a aussi le fait qu'il voudrait nous débarrasser d'une situation. Vous voyez, là, on est comme ça. Nous, on est comme ça.
Il voudrait nous en débarrasser puisque j'ai le changement qui est ici. Hein. Voilà, hein, d'accord? Il voudrait essayer, tout du moins, il fait tout ce qu'il peut pour ça. Mais il y a quand même, nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça. Et lui aussi, il est dans la même situation que nous. La réussite est retournée. Donc, il a du mal. Il a énormément de mal. Hein. Je le dis autres. Je ne veux pas dire que c'est un truand, si les tarots ne me le disent pas hein, non plus. Hein. Et les tarots, c'est l'univers. Hein. Hein, en haut, sur les côtés, derrière. Hein. C'est marrant, il ressemble... J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Pourtant, je ne l'ai jamais vu, hein, ce monsieur. Ni dans les manifs, ni quoi que ce soit. Hein. Je ne l'ai jamais vu, hormis sur YouYou, quoi. Mais je veux dire... c'est un homme de paix. Bon sang, j'ai plus de batterie, monsieur Olivier, dans tous les sens du terme. C'est un homme de paix, ce monsieur. Ouais. C'est loin d'être un truand. Pouh. À qui je demanderais bien? On va demander au tarot de Jean-Michel, qui parle relativement bien. Alors, si on sait que ce monsieur n'est pas un truand, si on sait que ceci, si on sait que cela, enfin, moi, en tous les cas, j'ai confiance en mes jeux, donc en ce qu'ils me disent. Le battleur, le travail, les offres et les propositions. Ok, d'accord. Il va avoir des offres et des propositions dans son travail. Bon, d'accord. Ça peut être le travail hors you-you, ça. Hein. Bon, donc, ma question est, est-ce que ce monsieur va réussir? Attendez, je vais mettre une autre photo parce que sur celle-ci, il a l'air d'être tout triste. J'aime pas les photos tristes. Bon, sur celle-ci, il a l'air d'être en colère, c'est pas mieux. Tiens, on va prendre celle-ci, elle est très bien. Allez, hop, voilà, elle est très bien celle-ci. Ben, alors du coup, puisque ce monsieur n'est ni un voleur, ni un tricheur, ni un menteur, qu'est-ce qu'il peut apporter à la France? Ouais, dans la lenteur. Ah, oui, bon, alors ça, je le prends ou quoi? Bon, il apportera de l'union. Il essaye d'unir un maximum. Allez, je vous le dis. Mais c'est long. Son travail est long. Son travail est c'est presque pesant pour lui, si vous voulez. L'ermite, c'est ça. On cherche tout ce que l'on peut. On dit que c'est quelqu'un de patient, quand même. C'est quelqu'un de discret. On dit qu'il est il a quand même une certaine spiritualité. L'ermite, c'est ça. On dit que c'est aussi quelqu'un de méfiant. Mais l'ermite, c'est surtout le retard, hein, la lenteur. Pas le retard, mais la lenteur. La lenteur sur l'union pour être unis, comment je pourrais vous expliquer ça, moi? Pour avoir du soutien, pour être soutenu. Il cherche avec ténacité du soutien, pas pour lui-même, hein, pour l'union. On est d'accord, hein? Il n'est pas tout seul là, c'est une union. Hein? Ah, c'est quelqu'un de spontané hein, et d'enthousiasme. La lune. Si vous voulez, c'est un peu des chimères aussi, tout ça pour lui. Peut-être il a ce sentiment de se battre pour rien, mais il veut quand même continuer. L'ermite, c'est la ténacité aussi. Hein. Ouais, c'est ça, quoi.
Bon, ça, je vais peut-être pas en parler. On peut être dans sa vie privée, donc j'ai pas trop envie d'en parler non plus. Alors, on va regarder. Mais il est contre tout ce qui est appauvrissement, etc. De l'union, hein, du peuple. Allez, on va regarder. J'en suis à combien? 30 minutes. Ça va, les amis, 30 minutes, là, je vous prends pas trop la tête. Hein. Ah, ouais. 30 minutes, c'est pas mal. Hein. Non, mais en ce moment, je galère un petit peu pour mettre les vidéos en ligne. C'est longué, c'est longué, c'est longué. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut... Il va réussir, il va... Enfin, il va réussir, je ne sais pas trop ce qu'il fait exactement, mais est-ce qu'on va arrêter déjà je sais qu'il avait reçu des menaces pas des belles menaces, il a reçu des menaces de mort, son épouse. Moi, j'ai partagé un lien de Shakura. Hein. Attendez, c'est quand même pas normal, ça, hein, faut pas exagérer, oh, ça va pas, non? Je crois qu'ils étaient allés je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'ils étaient allés jusque devant son domicile à, à faire des choses pas très bien. Et il me semble qu'il y a même un enfant qui a eu très très peur hein, dans cette affaire. Hein. Il me semble, hein, ça c'est complètement... bref. Allez, ce monsieur, est-ce qu'on peut avoir confiance en ce monsieur? Est-ce que mes amis peuvent avoir confiance en ce monsieur? Puisqu'en fait, en fin de compte, c'était votre question, à la limite, c'est même pas la mienne. Est-ce que... Bah, du coup, j'aurai la réponse. Est-ce qu'on peut lui faire confiance en ce monsieur? Bah, il est dans la bienveillance, hein, regardez. J'ai une des plus belles cartes du tarot de Marseille et la bienveillance, le monde et la bienveillance. Et à aucun moment, l'argent ne ressort chez ce monsieur. Les amoureux, les choix. C'est des choix qu'il fait. Hein. Il fait tout le temps des choix dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui ressort toujours en roi de bâton, hein, autoritaire. Il a quelque chose dans la tête, à mon avis, il ne l'a pas ailleurs, lui. Hein. Je ne sais pas c'est quoi son signe astrologique, mais en tous les cas, c'est un signe autoritaire. Hein. Les choix. Je regarde quand même. Hein. Il est toujours dans des choix par rapport, et ça ressort par rapport à l'appauvrissement, par rapport à tout ce qui... par rapport à un 5 de denier. Alors, est-ce qu'on est dans la vie privée, là? C'est pas improbable. Je me méfie. Mais il défend aussi avec force sa famille, et ça, c'est pas anormal. Hein. On est quand même quelqu'un qui est dans la force, hein, et qui défend avec force. Hein, c'est ça, c'est se défendre avec force. Hein. Roi de bâton, 9 de bâton. Hein. On défend les choses avec force. Hein. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, oui, oui. Il a beaucoup de doutes. Il a énormément de doutes aussi. Là. Les amoureux, c'est aussi ça. On doute, on ne sait pas de quel côté on veut aller finalement. Hein. Et comment ça va se passer. Hein. Ouais, non, ça c'est la vie privée, merci. Ah, il doute. Il peut aussi douter, à savoir, je continue ou j'arrête. Je m'occupe de ma famille ou j'arrête. Il peut avoir ce genre de doute. Hein. Voilà. Ah, si vous m'entendez, monsieur Olivier, il y a le bonheur et l'épanouissement pour vous. On voit qu'il défend avec force, quand même. Hein. Ce qu'il voudrait amener, c'est l'épanouissement pour tout le monde et le bonheur pour tout le monde. Hein. En tous les cas, pour un plus grand nombre. Hein. Il se bat pour le bonheur et l'épanouissement. J'avais ces deux cartes-là, mais on est plus dans... Là, on serait plus, si vous voulez, sur quelque chose de l'ordre personnel. Rien de grave, mais de l'ordre personnel. Mais ça n'est pas grave. Voilà. Hein? Donc ça, le monde, qui est quand même une des très belles cartes du tarot de Marseille, hein, qui nous parle quand même de réussite. Hein? Le monde nous parle de réussite, hein, quand même.
qu'il essaye de réussir quelque chose, hein, dans l'union. Hein. Est-ce que c'est... Allez, j'entre un tout petit peu dans la vie privée. Est-ce que ce monsieur est sur le point de se marier? C'est pas improbable. Mais moi, j'ai demandé pour nous, pouvons-nous lui faire confiance? Ce monsieur apporte le bonheur sur l'union. Il essaye d'unir pour la joie, pour la tranquillité. Et non pas, à aucun moment, l'argent n'est ressorti. Hein. À aucun moment. J'ai pas le diable. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Ce que je pouvais dire sur monsieur Olive. Donc, si j'ai pas la prison, j'ai pas le voleur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela... si vous vous posiez la question à savoir, est-ce que ce monsieur est un truand? On va prendre 3 cartes de monsieur était là pour savoir quand même. Hop, hop. Il y a des cartes que j'aime pas laisser en dessous. Je ne sais pas pourquoi. Allez, je prends 3 cartes de monsieur était là. Monsieur était là. Monsieur Olive. Si c'est un truand ou un sadique ou quoi que ce soit, il va me le dire. Hein. Était là le dit, hein, il en parle. Hein. Tiens, le 1er mars, c'était son anniversaire, à monsieur Etel. Enfin bon, le 17, c'est celui de ma maman, on n'en fait pas tout à ta caisse non plus. Hein. Attendez, il ne faut pas exagérer non plus. Bon, monsieur était là, oui, oh, joyeux happy birthday, avec retard, happy birthday. Monsieur est... Oh, comment vous... Il y a la folie sur lui. Éloignement. Faut qu'il se méfie. Faut qu'il se méfie. Lorsqu'il bouge, il faut qu'il se méfie. Il y a une carte de folie sur l'éloignement. Alors, attendez. Attendez. On dit que c'est un peu fou aussi, ce qu'il fait. Hein. Ah, monsieur était là, dites donc. Méchante femme. Femme veuve. Oh, bon. Méchante femme, femme veuve. Il y a peut-être une femme qui lui en veut. Une mauvaise, une méchante. Qui radote et qui raconte des choses sur son compte. Bon. Monsieur était là. Monsieur Olive. Si vous deviez me le décrire sur une coupe, déjà, ça dirait quoi? J'ai de nouveau la carte de la folie renversée. La carte du fou. On dit que c'est quelqu'un qui est dans l'attente, chez lui, à la maison. Il attend. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu kamikaze. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai derrière le fou? Ah. D'accord. C'est par rapport à l'héritage de la France, si vous voulez. Il part du principe que ses parents lui ont laissé, ou ses grands-parents lui ont laissé un héritage, hein, c'est à savoir le même que le nôtre. Hein, on ne reste pas les bras croisés lorsqu'il faut aller au charbon, on y va. Quoi, hein. Ben, chez lui, c'est un petit peu une folie quand même. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir dire. Hein. Ça, on entre directement dans la vie privée et ça, je ne peux pas. Monsieur était là. Ce monsieur, est-il un voleur ou est-il quelqu'un d'honnête? Je regarde juste pour voir si j'ai pas la famille qui ressort. C'est bizarre ça. C'est étonnant ça. Attendez. Il aura la force de vaincre. Il change quelque chose à sa vie, mais on peut être dans le perso. On dit qu'il aura eu un ami, mais que ça aurait été un faux ami. Il va entrer en
en deuil, on va dire ça comme ça, et qui aura la force et qu'on lui met le bâton dans les roues. Ah, non. Si, on lui met le bâton dans les roues. C'est quoi ce deuil, monsieur était là, là? C'est perso ou pas? Non. On lui met le bâton dans les roues par rapport à l'argent. Alors, est-ce qu'il n'a pas des comptes bancaires, un compte bancaire qui a été cisaillé ou je sais pas quoi? Il n'y avait pas eu un truc comme ça, là? C'est pas un voleur, il a des traverses et des retards concernant les finances, mais il a la force de vaincre. Là, ça me plaît pas, là. Je peux pas le montrer, ça me plaît pas. C'est pas directement sur lui, hein. Ça peut... Ouais. Non, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est inquiet concernant son argent. C'est pas quelqu'un qui roule sur l'or. Quand je dis il est inquiet, comme tout à chacun, je suppose. Mais il y a quelqu'un qui va lui faire un coup de Trafalgar, là, concernant les finances. Il aura toujours la force de surmonter. On ne me dit pas que c'est un truand. Il y a un changement de table. C'est comme s'il se séparait de quelqu'un qu'il a cru être un ami à lui. Il en fait le deuil. Alors, c'est peut-être pas un décès. Il en fait le deuil. Et ce quelqu'un qui pensait être un ami pour lui, c'est pas ce quelqu'un, mais c'est une quelqu'une. Bon, ça après, on peut être dans la vie privée. J'aime pas trop. J'aime pas trop, j'aime pas trop. La fortune, le bâton dans les roues. L'argent. Bon, alors déjà, il est inquiet sur ses finances. Déjà, pour commencer. Hop. Mais il a toujours la force de rebondir. Travers ses retards. Travers ses retards. Par rapport à l'argent, il a des traverses et des retards. Il y a des addictions. Qu'est-ce que c'est? On demandait toujours un peu plus. Mais ça, c'est une dame. Ah oui, mais alors là... Trahison et obstacle. Bon, ben là, on peut être dans la vie privée. Hein. Ah, ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelque chose d'ordre de vie privée, là. Je ne peux pas le dire, moi. Je ne peux pas tout dire. Hein. Et puis, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Il a été trahi, déjà. Concernant les finances, il a eu une grosse trahison. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Par quelqu'un qui adore l'argent, et ce quelqu'un-là est une femme. Voilà. Ça, je peux vous le dire comme ça. Allez, hop. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas en dire plus, parce que là, après... hein, ça craint. Hein. Monsieur était là. Vous pouvez vous concentrer, s'il vous plaît, et ne pas tourner autour du pot sans entrer dans la vie privée, s'il vous plaît. Sans entrer dans sa vie privée à ce monsieur. Est-il un traître? Est-il un traître? Est-ce qu'il est un traître, ce monsieur? On a le monde, on a la force. C'est pas un traître, hein, ce monsieur. Et en plus de ça, j'allais vous dire, c'est pas un traître, ce monsieur, c'est quelqu'un qui subit de la traîtrise. Le monde, la force. On lui met le bâton dans les roues. Il a surtout des obstacles. C'est lui qui nous fait ça ou c'est lui qui subit ça? Voilà. Il est trahi, il sera encore trahi sur des déplacements. D'accord? Ouais, ben alors ça, je peux pas le dire. Ça, je peux pas le dire. Ça concerne sa vie privée. Ça, je peux pas le dire. Ça parle d'enfants, etc., etc. Donc ça, je peux pas le dire. C'est rien de grave, monsieur Olive. Si des fois vous passez par là, vigilance plus quand même lors de déplacements si vous vous déplacez en famille. Voilà. Vigilance plus. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Hein. Là, on entre directement dans sa vie privée. Hein. Directement. Je n'ai pas ressorti le traître. J'ai pas ressorti... Non, toi, je t'aime pas, toi. Allez, hop.
Toi, je t'aime pas. Ah, oui, monsieur était là, je vous mets là. Bon, bah voilà, les amis. Ah, bah 44 minutes quand même, Abigail. T'as pas changé d'une cacahuète, pourquoi faire? Bon, monsieur Olive, c'est surtout quelqu'un qui subit et qui ne fait pas subir. Je pense que c'est quelqu'un qui a un franc-parler, il communique beaucoup. Ça, c'est pas un scoop, hein, je pense que tout le monde le savait. C'est quelqu'un qui subit, qui pourrait subir des choses aussi par rapport et directement liées à sa vie privée, mais venant de personnes... bon, bref, peu importe. Voilà. Ma synthèse là-dessus, c'est peut-on lui faire confiance? Absolument. Hein, il ne s'est jamais barré avec la caisse de qui que ce soit. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous les amis. Écoutez bien mes vidéos jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour le référencement de la chaîne. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. C'était moi avec Olivier Je m'excuse si je prononce mal le nom de famille. Je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt. À demain.